vous remercie, Madame Jodard, d'avoir apporté ces précisions. Je vous rappelle qu'en commission, j'avais déjà demandé des précisions sur les tableaux des effectifs, parce que c'est vrai que sur les rapports tels qu'ils sont, c'était un petit peu, je dirais, elliptique. Hein, on en a convenu. Merci de les avoir menés, mais le travail qui a été demandé n'est pas inutile. Et en fait, je vais enchaîner en vous disant que ce dossier 23 est emblématique de ce que nous tentons en vain d'obtenir depuis le début de ce mandat, au moins une évaluation claire des politiques municipales menées. Et là, monsieur le maire, vous ne pourriez pas dire, ou madame Jodard, pardon, j'ai des mauvaises habitudes, que c'est une lubie. On est quand même toujours sur essayer de construire, de proposer. Et si quelqu'un peut me dire que lorsque je critique, je ne propose pas, je veux bien l'entendre. Parce que quand même, dans toutes les instances où je siège, je travaille. Et je travaille en étudiant mes dossiers. Donc j'aimerais bien que quand les insultes sont portées à l'opposition, elles soient étayées. Merci, parce qu'on souffre aussi de ça. Je me souviens d'avoir été traité un jour de pied nickelé, ça m'avait fait, mais je vous assure, très mal. Parce que c'est du boulot aussi d'être là. Merci. Une évaluation claire des politiques menées. Il faut qu'une loi du 19 juillet 2023 vous y oblige, pour que l'index de l'égalité professionnelle entre femmes et hommes à la mairie de Saint-Étienne soit rendu public. Alors pourquoi ne pas avoir mis les chiffres de 2024 en perspective de ceux publiés en 2023 et y intégrer aussi, bien sûr, ceux d'années précédentes dans un tableau synthétique pour en avoir une vision élargie. Cela permettrait d'en visualiser tout de suite l'évolution sur une période significative. Ne sachant d'où on vient, on ne peut pas apprécier la réalité du progrès réalisé. Cela donne une évaluation des politiques poursuivies et cela permet d'en mesurer la pertinence ou non. Cela s'appelle contribuer à la transparence de l'action publique et nous y attachons beaucoup d'importance. Et ce qui est fait là, à minima, parce que la loi le demande, nous demandons à ce que cela soit étendu à l'ensemble des politiques menées par la collectivité. Or, malgré les velléités affichées en début de mandat, nous n'avons rien vu qui concrétise cette option. Un poste de conseiller délégué a été créé, certes, mais cela n'a rien changé. Bref, tous ces indicateurs démontrent qu'il reste un gros progrès à faire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes à la ville de Saint-Étienne. Quel dommage vouloir montrer que l'on est transparent et ne pas pouvoir le faire au final sur l'ensemble de vos politiques. Merci de votre attention.